Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 32e clé et 12e de la série pratique qui s'intitule Se lâcher. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais être un peu plus direct et cash, c'est littéralement péter un câble. Alors, je sais que c'est peut-être pas forcément très conventionnel et vous attendiez pas nécessairement à ça à travers le titre, mais cela étant, je persiste et signe, je pense profondément que c'est naturel, important de savoir péter un câble de temps en temps. Alors, pas pour le plaisir de péter un câble, disons que vous n'allez pas vous créer des tensions et pour le plaisir d'avoir des conflits, etc. Non, c'est plutôt quand, en quelque sorte, vous sentez que la coupe est pleine, je pense intimement qu'il est bon de savoir la vider. Alors, en quelque sorte, il s'agit de se libérer, de se décharger, de se détoxifier émotionnellement, affectivement, d'une situation, d'un tremplin, d'un trop-plein, etc., etc. Alors, ça évite les rancœurs, ça évite les dossiers, ça évite les charges négatives, ça évite les basses fréquences, etc., etc. Donc, ça, à mon sens, c'est primordial. Et notamment dans le fait de faire une introspection, de se connaître soi-même dans le cheminement qui fait partie pour moi de l'éveil. Alors, en fait, si vous voulez, le côté policé, c'est-à-dire très propre, très gentil, gratitude, que l'on a dans la spiritualité, aussi dans la religion, alors c'est très bien si vous êtes capable de le faire. Si vous êtes capable d'être constant, cela étant, je vais vous dire, très honnêtement, je ne connais pas la perfection. Pour moi, la perfection n'est pas humaine, elle n'est pas de ce monde. Je connais très peu, voire je ne connais pas, de gens qui ne sont pas parfois, entre guillemets, énervés, qui ne sont pas parfois un peu cons, c'est-à-dire qu'on est tous le con de quelqu'un, il y a un moment, on est fatigué, etc. On est dans des conditions particulières qui fait que on est moins au top de notre game, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément au mieux de notre forme, donc on est un peu ronchon, etc. Ça arrive à tout le monde. Et la preuve en est, c'est que parfois on dit, bah voilà, on s'est levé du mauvais pied, etc. Bon, ça c'est une réalité. À mon sens, le fait de s'inventer, entre guillemets, une image, un surmoi, etc., n'est pas, entre guillemets, honnête. Et c'est surtout, en fait, ça ne mène pas forcément à quelque chose de positif in fine. Parce qu'en fait, ça va créer en vous des frustrations et des conflits intérieurs. Alors, quelque part, on peut le voir notamment, bon, alors c'est notre côté animal, hein, purement reptilien. Alors ça ne veut pas dire que vous allez péter un câble et dire 4 vérités, insulter les gens, les frapper, etc. Non, au contraire, c'est justement éviter, ça c'est le point de non-retour, ça c'est l'extrême, c'est quand la barrière est franchie. C'est genre en diplomatie, quand on en vient directement à faire une guerre plutôt que, dans des manifestations, etc., parce qu'on n'a pas trouvé des accords. On se pose, on se dit les choses, on met sur la table, etc. Donc ça, l'objectif, c'est d'éviter la violence. Alors, on le voit, il y a un refoulement, véritablement, un côté animal de l'humain. Ça, c'est de la psychanalyse, hein. On a un côté animal, on a une double polarité. Tout le monde a ce côté. C'est humain, quelque part. Et d'ailleurs, si vous prenez toutes les mythologies, etc., on a toujours une dissociation, hein, ce que vous retrouvez dans le gnosticisme, dans la Grèce antique, etc. On est fait à la fois de lumière et d'obscurité. Hein. C'est en ce sens qu'il est. Le terme djihad, c'est ça, hein, ça veut dire c'est une lutte intérieure entre notre petit démon et notre ange. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, c'est pas nourrir le petit démon, c'est en fait savoir tout simplement, tout comme quand vous avez une pression, quand vous avez une crampe par exemple, qu'est-ce que vous faites? Un massage, vous pressurisez. Donc quelque part, vous appliquez, vous allez dans ce sens. Vous n'allez pas lutter contre une tension, vous allez justement l'accompagner et la renforcer pour à la fin la libérer. D'accord? C'est se contracter pour le libérer. C'est ça l'objectif principal. Alors, le côté animal, il est dans l'homme, ça c'est dans la nature humaine, profondément. On peut le voir notamment quand vous voyez ne serait-ce que des gens qui ont, à travers l'alcool, hein, l'alcool in vino veritas, mais aussi il y a les pulsions qui sont refoulées de la société. Il y a beaucoup de gens qui sont violents à travers l'alcool ou des états de conscience modifiés. Et si vous allez, vous sortez le soir, passé une certaine heure, il y a des gens qui peuvent être doux comme un agneau, et puis ils s'avèrent de vrais démons, un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors,
De fait, moi je vais vous dire, le principe notamment, toujours gentillesse et tout, c'est très bien. Mais si vous voulez, des gens qui sont très stables comme ça, on le voit dans les phénomènes extrêmes, bien entendu, de psychopathes. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens, dans les faits divers, on va dire, ah bah, il a décimé sa famille, etc. Ou ah mais enfin, il présentait bien, il était toujours calme, serein, etc. Oui, et d'ailleurs, un psychopathe, en demeurant, théoriquement, il n'a pas d'émotion. Donc il va rester calme, même quand il zigouille quelqu'un, il torture, il est dénervé émotionnellement. Bon, j'en viens à ce point. Alors ça, c'est vraiment extrême, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, c'est dans la nature humaine, j'insiste lourdement. Et je vais vous donner un petit exemple. Alors, si on fait un sondage à travers la planète, les top 3 des gens peut-être les plus pacifiques, on va avoir probablement Gandhi, Bouddha et allez, probablement Jésus-Christ. Alors qu'on y croit ou pas, qu'il existait ou pas, c'est pas la question. C'est une référence culturelle et aussi un archétype, qu'il existait ou pas. On va partir du principe de l'histoire, ok. Rien que Jésus, si vous connaissez un petit peu les textes, les marchands du temple, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il arrive dans dans le temple et en fait, littéralement, il pète un câble. Il fait des tresses, il prend des fouets et il fout tout par terre. Okay, il les frappe, etc. Donc il est violent littéralement, et il crie, il s'exclame, etc. Et il dit race de vipères, ne faites pas la maison de mon père un objet mercantile en quelque sorte, parce qu'il ne considère pas, pour lui, c'est un accès à tout le monde. Il n'y a pas cette notion, vous êtes riche, alors vous payez pour rentrer, etc. Pour lui, c'est un pur non-sens. Et en fait, il s'insurge véritablement, il a une violence envers, pour lui, une réaction, une force de réaction contre une autre forme de violence, à savoir le fait d'interdire, toi tu rentres pas. Pourquoi? Sous critères humains, purement humains. Alors, d'ailleurs, même les disciples s'en offusquent quelque part. Ils se disent, mais il a pété un câble, il est fou, ça ne peut pas être le Messie, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir, etc. Alors oui, mais quelque part, c'est aussi, entre guillemets, beau, dans le sens où je pense que c'est saint, S-A-I-N, et aussi de là une forme de sainteté. Je ne pense pas que ce soit des grands de ce monde. Nécessairement, il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments, ils ne sont pas, à mon sens, sinon ils ne sont pas de l'ordre de l'humain. Ce seraient des divinités réalisées totalement dans leur entièreté. Et on peut partiellement avoir accès à une forme de divinité, c'est-à-dire la laisser passer. Donc c'est plus l'ego qui parle, c'est plus la personnalité qui s'exprime. Mais cela étant, à mon sens, ça c'est un jugement personnel, oui, pour moi c'est, comment dire, c'est rassurant en quelque sorte. C'est rassurant de se dire que, si on n'y croit pas, un homme, d'ailleurs c'est tout le message, tout comme le Bouddha, c'est une aspiration à prendre comme exemple. Alors c'est pas prendre l'exemple de pétage de câble ou comme Zidane avait mis le coup de boule, il y a des gens qui ont dit oh, c'est bien et tout. Moi je n'ai jamais trouvé ça bien, honnêtement, il a perdu contrôle, il a perdu la face, Bon, ça c'est encore une autre histoire, à part trop. Mais là dans ce cas figure, ça montre un côté, j'insiste lourdement, humain. Alors, je ne prône pas la violence, je suis vraiment moi, beaucoup plus dans la dimension pragmatique, discussion, etc. Gandhi, la non-violence, pourquoi pas les boycotts, les choses comme ça. Mais voilà, juste pour vous montrer que même censé être l'archétype par excellence, n'importe qu'on soit croyant ou qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit peu importe, ou pas, c'est une image qui, à mon sens, est très symbolique. Alors, c'est quoi la raison d'être, en quelque sorte, de ce pétage de plomb nécessaire? Alors, ça évite de somatiser. De somatiser, ça veut dire d'auto-réaliser. En fait, si votre psyché est contrariée, vous allez somatiser, c'est-à-dire que vous allez avoir des mauvaises énergies et en gros, ça va affecter votre corps, le bon fonctionnement de votre corps et ça a tendance à créer des maladies réelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cancer de l'estomac parce que vous êtes toujours dans l'aigreur, parce que vous êtes dans la frustration. Ouais, la frustration, vous n'avez pas dit quelque chose assez, etc. etc. Deux, ça évite quand même à l'extrême les drames, c'est-à-dire, alors pétage de
plomb à l'extrême, vous décimez votre famille. Bon, ça c'est pas tous les jours non plus, heureusement, mais voilà, des accès de violence, une baffe, un coup de poing. Enfin, je cautionne pas, hein, je suis pas attention, hein, ne nous mettrons non pas, mais voilà, des choses où, je sais pas, vos mots dépassent votre pensée. Vous allez dire quelque chose, mais volontairement pour faire mal. C'est-à-dire que là, et puis après, vous allez vous en vouloir, et puis la personne, elle garde ça en rancœur, etc. Donc là, c'est pour ça, éviter les drames. Ensuite, ça évite notamment, in fine, et ça c'est implicite, de casser des relations. C'est vrai que quand vous avez dit des horreurs à quelqu'un, alors ça, c'est des profils. Moi, je l'ai été hein, quand j'étais beaucoup plus jeune comme ça. À 25 ans, ça m'arrivait de balancer vraiment des trucs dégueulasses à ma compagne, etc., etc. Et en fait, après j'avais beau expliquer, c'était pas moi, enfin c'est pas moi, si c'était moi, mais c'était pas une excuse. C'était dans le sens, je ne croyais pas à ce que je disais. C'était vraiment pour faire de la merde, vous comprenez, c'est une sorte d'appel au secours, SOS, Save Our Soul. Et en fait, bon, ça n'excuse pas, hein, je suis complètement d'accord, même si il y a une repentance et tout, mais le mal était fait. On avait brisé quelque chose, et c'est vrai que plus vous le faites à répétition, oui, ça peut détruire une relation de couple, d'amitié, etc., etc. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous balance des insanités ou des trucs horrible, crève-cœur au quotidien. Il y a un moment, vous avez envie de lui dire, bon, régler tes problèmes et puis on essaie de faire quelque chose dans le futur. Voilà. Moi, j'avais un ami dans le passé, enfin, il y avait un moment, il basculait dans la soirée, et d'ailleurs, la plupart de nos potes ont arrêté de le fréquenter, parce que passé minuit, c'était pas Cendrillon, il buvait, et en fait, ça devenait un sale con. Et pourtant, il était au demeurant très sympathique. Mais il était bagarreur, ou bien il y en avait un autre, il était plutôt en mode provoque et allait un peu chercher le conflit. Pas bagarreur, mais genre grande gueule qui va faire que vous allez avoir des conflits. Et ça, franchement, moi, c'est pas mon délire. Et c'est surtout, ça fait flipper. Donc c'était juste ponctuel à cause de son problème avec l'alcool, etc. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que voilà, on évite ce genre de profil. Donc voilà, si vous ne voulez pas être rejeté, c'est quand même c'est bien aussi de savoir lâcher prise pour éviter d'en venir à ça. Alors, c'est dépressuriser, c'est décharger, c'est d'énerver des frustrations, des rancœurs, des aigreurs, ramener des dossiers, etc. Il y en a qui sont très forts pour ça, genre 5 ans plus tard. Ah, mais en fait, tu m'as volé mon goûter. Moi, j'étais revenu avec des amis d'enfance et il y a une nana qui me reprochait un truc quand j'avais 8 ans. Et j'avais repris contact, j'avais 35 ans. Alors je me suis excusé, etc. Mais elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Bon, alors là, après, c'est son problème. Hein. C'est-à-dire que, bon, je suis désolé, je ne dis pas que j'étais une autre personne à 8 ans, c'est quand même moi, mais il y a un moment, voilà, si j'ai écrasé un goûter ou j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un truc, je ne me souviens même plus. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le temps n'efface pas tout non plus, hein, mais génocide, les choses extrêmes, bien entendu, non. Les crimes, etc. Mais ce que je dirais par là, c'est que, bon, bien entendu, c'est important de dépressuriser. Alors, les techniques, il y a différentes techniques. Il y en a une qui est justement dans le Qigong, dans le Tao. Et en fait, si vous voulez, c'est assez culturel. Si vous voyez les statues dans les temples hindous, bouddhistes, etc., vous avez souvent des têtes méchantes, quoi, des têtes comme ça. Et si vous regardez, même les cathédrales et autres, il y a toujours des petites gargouilles, des espèces de monstres. Et en fait, si vous voulez, c'est une sorte de, comment dire, de garde-fou, justement, pour décharger. Entre guillemets, c'est un petit peu comme vous injecteriez un peu de la maladie dans le sérum pour vous créer une immunité face à un virus, par exemple. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, notamment, je vais vous donner un autre exemple, le cirque à la base, c'était de montrer alors, les disgrâces, c'est-à-dire les femmes à barbe, etc., enfin les nains, enfin bon, c'était pas très gentil, hein, mais c'était les monstres, ça veut dire montrer. Et en fait, et de même que les phénomènes de cirque, d'aller voir, entre guillemets, des bains de sang, alors c'était un peu glauque, vous allez me dire, hein, enfin, c'est très, très glauque, hein, heureusement qu'on a évolué, mais c'était en fait le fait de voir permettait en fait de se séparer
de se séparer, de se dissocier et de refouler en fait l'inconscient collectif, les bribes que l'on a dans l'ADN, dans les formes pensées, c'est la psychanalyse en fait. Et c'était inconsciemment, parce que personne n'allait au cirque en nécessairement pensant à ça, mais ça permettait ça. Alors, je n'excuse pas, c'est pas une question, j'essaie juste d'expliquer. Alors, dans le Qigong, il y a une technique, alors accrochez-vous parce que je vais avoir l'air ridicule, mais on s'en fout, ce ne sera pas la première fois. En fait, c'est de faire une sorte de comme ça, et vous lâchez une sorte de colère. Alors, le Qigong, c'est une balance, c'est un mariage sans cesse entre force et flexibilité. C'est féminin, masculin, sans cesse. C'est mouvement, lenteur, etc. Et en fait, on débute comme ça en général, on débute comme ça, comme ça. Alors, moi, je me suis fait c'est un peu abusé, mais c'est encore une fois cette notion de pressuriser. Les massages, parfois, les massages asiatiques, ça fait mal. Vous avez envie de lui dire, je suis là pour avoir un bon moment, je suis pas là. Mais à la fin, finalement, il a libéré un truc, quoi. Vous voyez ? Donc ça, je vous invite à le faire. Alors, normalement, c'est avec la langue. Hein. C'est encore plus con, mais c'est pas grave. Et en fait, vous poussez comme ça. Désolé. Et alors, je vous invite à le faire. C'est exactement la même représentation qui est à l'entrée des tentes, très souvent, c'est pour protéger contre le mauvais esprit, le mauvais œil, les mauvaises énergies, etc. etc. Faites le test. Deuxième point, je vous invite, quand vous êtes énervé, d'écrire. Alors, l'écriture a une vocation d'exutoire. Alors, on s'en fout si vous faites des fautes, on s'en fout si vous n'avez pas une belle plume. Ce n'est pas le but, hein, vous n'allez pas être relu. Au contraire, c'est juste de décharger. Ça fait du bien je balance tout ce que j'ai sur le cœur, etc. Vous l'écrivez et ensuite vous le brûlez. Comme ça, alors, ce n'est pas nécessairement dans l'instant. Vous allez écrire. En fait, les différentes techniques vont être en fonction de votre degré d'énervement aussi. Si vous êtes vraiment au bord du gouffre, évidemment, vous n'allez pas commencer à prendre la plume, sinon le stylo, il va traverser la table et la feuille. Non, ça, c'est plutôt dans un truc où c'est plutôt un continu. C'est quelque chose, c'est une rancœur, c'est un truc que vous avez gardé depuis un petit moment. Alors, on verra aussi une clé sur le pardon. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce sera lié. De toute façon, toutes nos clés sont enchevêtrées. Vous allez voir qu'il y a pas mal de parallèles de transdisciplinarité, transversalité. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est de le brûler et de s'en affranchir. Voilà. Alors, encore une fois, j'insiste, le fait d'écrire a une vocation d'exutoire. Alors, troisième technique, c'est de se faire un film. Littéralement, on le fait tous. Hein, votre patron, votre boss, je sais rien, votre conjoint vous fait chier, un pote, etc. Il vous a vraiment dit un truc, et vous faites un film. Et bien, faire un film, c'est comme un fantasme, c'est bon. C'est bon pour l'esprit. Vous n'allez pas aller casser la gueule à votre patron, vous n'allez pas lui dire t'es qu'un gros con, etc. Non. Mais ça fait du bien de l'imaginer, vous savez, et de lâcher tout le truc, quoi. Et vous faites vraiment un film, vous faites un scénario comme si vous le viviez et tout. Et bien, je vous promets que rien que ça vous lâche, ça vous relâche déjà véritablement. Alors, quatrième technique, c'est de crier comme un fou, à perdre votre voix. Alors, le problème de ça, c'est quand vous le faites, je le fais, deux points, vous pouvez vous exploser les cordes vocales, c'est-à-dire qu'après vous avez une voix de Barry White pendant 24 heures. Alors ça peut être une technique de drague, hein. Mais disons que, ou quand vous faites des audios, j'en sais rien, si vous voulez une voix un peu plus masculine, ou un peu Macha Berry, radio, Joël Vérin, etc. pour créer une atmosphère. Bon, petite blague à part, un petit clin d'œil à Joël Vérin. À Radio Anguin, que j'apprécie beaucoup et je vous invite à regarder. Voilà, et en plus, elle a une voix très chaude, très, très belle. Bon, bref, petit aparté. Donc, je disais, donc l'avantage de crier, de péter un câble comme ça, je vous jure qu'après, vous sentez bien. Alors, le deuxième des inconvénients de ça, c'est vous pouvez faire peur aux voisins. Si vous avez un voisinage dans un immeuble et tout, il y a de grandes chances que les voisins viennent taper à la porte ou bien que les flics débarquent. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, je vous invite, si vous pouvez le faire, à aller dans la nature, dans les bois, etc. Si vous avez la chance d'être pas loin de la plage et tout, enfin, dans un endroit où vous pouvez le faire. Alors, il y a une autre technique qui est un peu plus soft, qui est la cinquième, qui est d'hurler dans l'eau.
voyez, il y a une piscine. Je le fais assez régulièrement. Alors, je dis pas que je suis au bord du gouffre à péter un câble, mais enfin, régulièrement, je le fais une fois tous les 3 mois, quoi. Ça m'arrive. Et l'avantage, en fait, c'est que, alors là, vous pétez pas les cordes vocales, mais ça fait le même effet. Et en fait, après, vous vous sentez fatigué. Vous sentez que voilà, vous avez viré votre truc et en gros, bah, vous sentez tout. Alors, évidemment, si vous ne pouvez pas aller à la piscine municipale ou bah, vous le faites dans votre baignoire ou dans votre lavabo. Ça marche bien aussi, hein, un lavabo. Vous mettez juste la tête, la face, vous allez crier, on n'entend rien, c'est aseptisé. Alors, autre point, alors ça c'est une technique que j'ai eue depuis la Chine. Disons que quand vous travaillez avec comment dire, des grosses implications, et cetera, ouais, on n'a pas tous la même notion culturelle, d'objectifs de résultats, des respects des dates butoirs, et cetera, et cetera. Donc, bon, ceux qui connaissent un petit peu l'Asie, notamment la Chine, et c'est pas une critique, mais c'est plutôt un amusement, il y a de quoi péter des sacrés câbles de temps en temps. Ok, donc je vous invite, si vous avez les moyens, mais sinon vous pouvez le créer aussi, de vous constituer un petit punching ball. Alors, moi je le fais parce que j'ai fait de la boxe un peu, etc. Mais c'est vrai que ça, honnêtement, et c'est pas être violent parce que vous voulez faire la castagne, vous voulez faire du fight club et vous voulez. Non, encore une fois, c'est pour éviter d'en venir à de la violence. Quand vous pratiquez les arts martiaux, bon, bah, quelqu'un qui est en général, il n'a pas envie de montrer sa quéquette, il n'a pas envie de pisser plus loin, quelqu'un vient l'emmerder, il va essayer de le remettre dans le droit chemin. Ne me fais pas chier, enfin, il ne va pas lui dire comme ça. Il va, bon, allez, vas-y, passe ton chemin. Les gens sont très calmes en général hein, quand ils savent se défendre, etc. Ils n'ont pas vocation à. Ça c'est l'ego. Ça, c'est faire la bagarre, c'est on va se mesurer, on a un truc à prouver. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, alors, je reviens à cette histoire de taper, se défouler sur un punching ball, et je peux vous jurer que si vous faites le test, faites-le ne serait-ce que si vous arrivez à faire 3 minutes, de taper comme un fou, etc. Alors faites attention, si vous avez des gants et tout, de ne pas vous blesser, de ne pas vous fouler, etc. Mais je vous jure que vous êtes littéralement vidé. Et là, toute l'énergie négative a disparu. Vraiment. Alors, si vous voulez l'archétype de mettre la photo de la personne que vous n'aimez pas très sympa. Mais bon, ça peut le faire. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir un punching ball, prenez un oreiller. Ça marche aussi très très bien. Et vraiment, encore une fois, il n'y a pas de honte à ça. On est tous voués à ça. Donc, à mon sens, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. On a tous des pulsions de temps en temps. Il est bon de ne pas forcément les refouler sans cesse. Sinon, on fout la poussière sur le lit, sous le lit, pardon, et ça circule moins bien. Et puis, vous allez somatiser, comme j'ai expliqué. Alors, une autre bonne technique, moi je peux le faire aussi, c'est la 7e, c'est vous allez courir, mais courir comme un dératé, c'est-à-dire vous faites un sprint, mais vraiment, alors faites attention si vous n'avez pas trop l'habitude, mais il n'y a pas besoin de faire un marathon. Hein. Si vous courez un sprint et vous n'avez pas l'habitude, il suffit de faire 300 mètres, vous allez être mort. Mais vraiment, quand je dis, mais c'est pas courir vite, c'est courir comme un dératé, au plus que vous puissiez. Vous êtes, je sais pas, bold, quoi. Vous êtes vraiment, c'est le 100 mètres, c'est les Jeux Olympiques. Vous donnez tout ce que vous avez. Alors moi, alors ça permet aussi, on verra on l'a vu, pardon, sur tout ce qui était cardio, sur les exercices, ça vous envoie une décharge de dopamine. Et la dopamine, c'est une sorte d'anesthésie en fait. Ça va vous permettre de redescendre après. D'accord? Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Alors une autre technique, alors vous allez me dire, on avait besoin de toi pour ça. En l'occurrence, vous n'avez pas besoin de moi dans l'absolu. Tout ce que je dis, c'est quasiment du bon sens. C'est juste pour qu'on se rappelle. Ouais, c'est de pleurer. Alors, boys don't cry, je vous le dis franchement, les garçons ne pleurent pas, etc. Messieurs, n'ayez pas honte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une faiblesse de ne pas avouer qu'on pleure. Parce que tout le monde, enfin, si vous ne pleurez pas, vous avez pareil de grandes chances de péter un câble un jour, de somatiser, etc. Il n'y a pas de honte, nous sommes créés pour ça. Dame Nature est bien faite. Quand vous pleurez, comme les enfants, au bout d'un moment,
Vous avez compensation respiratoire qui vous balance de l'endorphine. Donc c'est quand même bien fait l'histoire. Donc pourquoi mais c'est horrible quand vous regardez un film dur, un film, je sais pas, sur liste de Schindler, une injustice, surtout quand c'est des faits vrais, et vous avez la mâchoire. Quand j'étais petit, je n'osais pas pleurer. Et j'avais la mâchoire comme ça. Non, je suis un bonhomme, j'ai 12 ans et je veux pas pleurer. Ouais, enfin, et vous voulez pas, vous êtes dans le noir et vous voulez pas qu'on vous voit, etc. Mais enfin, quelque part, c'est ridicule quand on se regarde 2 secondes. C'est pareil, est-ce qu'on veut être des acteurs? Est-ce qu'on veut se cacher de nos envies, de nos... je sais pas, est-ce qu'on a envie de se cacher de nos envies sexuelles? Oh là là, il veut faire la chose mystérieuse, il veut rentrer dans la dame ou machin. Non mais attendez, c'est logique, on aime tous, enfin, la plupart d'entre nous aimons ça. On aime la nourriture, on aime la vie. On va tous aux toilettes, etc. On n'est pas des statues. Donc à un moment, il faut casser, à mon sens, cette histoire de Boys Don't Cry, c'est du bullshit. Pour moi, c'est bidon. C'est vraiment bidon, ces vieux trucs archétypaux. L'homme de Cro-Magnon, bon, ok, on peut garder ce concept, mais je ne suis pas convaincu que ça apporte grand-chose. Alors, pleurer fait du bien. Et en plus, pleurer, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai beaucoup pleuré depuis que je suis gamin. J'ai même pleuré en tant que rituel. J'ai conservé ça. Alors vous allez me dire, c'est un peu étrange, peut-être, mais j'ai toujours pleuré sur le sort de l'humanité. C'était une sorte d'exutoire, c'est comme si je transmutais ce que je ressentais de négatif à travers la planète. Je vous ai parlé du traumatisme que j'ai eu en 1984 sur Non sans symbolisme, de par cette année. Mais sur l'Éthiopie, je suis même allé là-bas pour dématérialiser cette mauvaise énergie encore, de voir ces enfants, cette horreur du système, de la vie, et surtout quand on connaît les origines de cette famine, elle n'était pas, enfin, elle était naturelle, mais les conséquences étaient humaines, parce qu'on enfin, à l'époque, de manière politique, on a voulu punir une partie de la population à l'époque. Bon, ça c'est scandaleux. Et j'ai continué à pleurer. J'ai continué à pleurer. J'ai pleuré quand, je vais vous dire, j'écris des personnages dans mes fictions où je pleure. Je les vis et je pleure. Je pleure des archétypes, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Vous allez me dire, il est fou. Non, parce que ce sont des archétypes. Quand je peux repenser par exemple, l'amour, l'âme hors, trait d'union avec l'éternité, j'ai beaucoup pleuré sur cet ouvrage. Pas parce que j'étais triste, mais les personnages me rappelaient des choses qui doivent appartenir au genre humain et que je ne connais pas, mais qui doivent appartenir. Je ne sais pas, il y a des choses qui m'émeuvent, mais à la fois, il y a un côté beau, c'est-à-dire, je ne sais pas, enfin, il y a vraiment une limite en fait à pleurer de joie et pleurer de tristesse. Quand vous regardez un film, moi j'ai souvent des émotions, j'ai une petite larme, mais ça ne me fait pas en moi que je suis hyper féminin, machin, c'est pas ça. C'est un truc où, et j'aime bien, je vais vous dire, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a un plaisir. Et en fait, dès lors que vous poussez cela, vous allez aussi, on peut aussi apprécier la mélancolie, le spleen, Baudelaire, Dubélé, etc. Oui, il y a un côté, l'archétype, à me dire c'est un stéréotype, oui, mais bon, ça existe. Côté un petit peu, ah là, on va se faire des trucs à l'eau de rose, et puis on a là un petit mouchoir, on bouffe des agendas, désolé pour la marque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un plaisir. Alors, on dit que c'est plus féminin, peut-être, mais on a un côté féminin aussi dans l'humain, enfin dans l'homme, pardon, comme il y a un côté masculin aussi dans la femme. Enfin, c'est le yin et le yang, c'est la balance, encore une fois. D'ailleurs, là, en fait, pourquoi je parle de ça, péter un câble, etc., c'est d'accepter sa double polarité et sans la refouler. C'est la vivre profondément, tout comme dans les phénomènes de guérison, on prône de plus en plus, et ça, ce que je fais dans mes thérapies et autres, holistiques, c'est non pas de se battre contre la maladie, mais c'est de l'embrasser avec tout notre amour, pas pour la coopter, mais plutôt pour la décharger énergétiquement. C'est-à-dire qu'on est dans une autre approche. C'est-à-dire, je pète un câble, et ben je sais que c'est un bon orage. L'orage, vous le sentez quand c'est lourd, machin, vous sentez que ça va péter. Bah, ça pète, il pleut un bon coup, vous allez chialer un bon coup. Ah ben on se sent mieux. Allez, on est reparti. Est-ce qu'on veut chialer pendant des années? Non, on a bien chialé. De la même manière, ça je préconise, n'arrêtez pas quelqu'un qui pleure. C'est pas ne le consolez pas. Laissez-le pleurer, laissez-le le vider. Moi j'ai eu des ruptures, j'ai eu des peines de cœur, j'ai eu comment dire, des moments d'injustice, de licenciement, etc. J'étais seul au monde, personne, pas d'épaule dans ces moments-là. Et il y a un moment
je vais vous dire, ça va vous sembler bizarre, vous n'avez plus rien à pleurer. Et en fait, par exemple, vous endormez euh, d'être trop fatigué d'avoir pleuré. Et vous vous réveillez très étrangement en ayant profondément dormi et vous vous sentez mieux. Alors, n'arrêtez pas quelqu'un qui pleure dans ce sens. C'est comme, vous allez me dire le parallèle, c'est comme quand vous urinez. Vous avez vraiment très envie d'aller aux toilettes. C'est très difficile de s'arrêter, n'est-ce pas? Eh ben, c'est mauvais d'ailleurs, c'est mauvais pour la circulation, pour les reins et autres. Ne vous arrêtez pas. Vous voulez pleurer? Pleurez. Allez vous cacher si vous en avez besoin, etc. Mais moi, je sais, par exemple, dans des séparations, des machins ponctuels, j'ai passé ma vie à l'étranger, donc ma vie n'a été que des petites morts au quotidien. Moi qui avais justement peur de la faim FIN, sans cesse, ça n'a été qu'une juxtaposition. Donc, ce côté crève-cœur de perdre une personne pendant plusieurs mois, pas vu ma famille depuis 1 an et demi parce que je suis bloqué ici, etc. Enfin, voilà, donc à chaque fois que je les vois, je sais que je ne vais pas les voir pendant 6 mois, etc. Et bon, bah, là, c'est encore particulier. Bon, tout ça, c'est des petits crève-cœurs. Et c'est vrai qu'on a tendance. Je me suis séparé dernièrement de mes chats et j'avais envie d'abréger le truc. J'avais envie de. Bon, allez, au revoir. Vous voyez, c'est un truc. Et j'avais vraiment envie de me lâcher. Et bon, bah, pour le coup, je suis allé me lâcher après. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé, c'est un peu comme avoir des gaz, vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez, enfin on l'en fait tous, donc à un moment, euh, honnêtement, soyez simple avec cette histoire de pleurer. Mais encore une fois, je vous dis, ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas. Alors, une autre technique, pardon, c'est la 9e. C'est ce que j'appelle, et que j'ai créé, un marathon des noms d'oiseaux. Alors, faites le test, vous allez voir, vous allez me dire, oh, c'est trop facile. Ben non, c'est pas si facile. Pendant 1 minute, vous pestez. Alors, ça ne veut pas dire vous hurlez, hein. Vous pestez. Vous adressez, on s'en fout, et vous dites tous les gros mots possibles et imaginables. Les pires, hein, vraiment les bien corsés. Et vous allez voir, en fait, vous allez être super redondant. Vous allez, honnêtement, si vous excédez déjà 20 secondes, vous êtes balèze. En général, et pourtant j'ai un bon vocabulaire dans ce domaine, je pense que beaucoup de gens, mais au-delà des, enfin je ne vais pas les citer, mais vous allez faire le tour. Au bout d'un moment, vous allez revenir sur les mêmes, toujours. Et bon bref, lâchez-vous, alors si vous avez besoin de plus d'1 minute et que c'est redondant, on s'en fout, faites-le pendant plusieurs minutes, autant que vous pouvez, un marathon jusqu'à épuisement, et vous allez voir, ça vous relâche. Ok. L'idée n'est pas de vous baisser vos vibrations, c'est juste, honnêtement, là on est dans un schéma de toucher le fond. Pourquoi? Pour avoir de l'impulsion. Ok, t'es bien là, t'es sûr, t'as bien touché le truc, on est au top là. Ok, bah vas-y, on passe à autre chose. C'est ça l'idée, c'est d'être proactif. Hein. C'est pas être une pleureuse, c'est pas être pas content, machin, Calimero. Non, c'est d'être pragmatique. On accepte son moment. Après la pluie vient le beau temps. Pour voir la magnificence d'un arc-en-ciel, la pluie et le soleil sont nécessaires. C'est une métaphore, mais ça en vient à ça. Si vous étiez toujours heureux, si vous étiez toujours calme et paisible, etc. Moi, j'en ai ici à Ubud et communauté où namasté, câlin de lumière, etc. Ma compagne est quelqu'un de absolument extraordinaire. Elle est adorable. Mais il y a un moment, elle m'avait dit putain, mais c'est fatigant, c'est fatigant. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai, il y a un moment, de la même manière, moi, quand on me connaît un petit peu à titre personnel, moi j'ai besoin de temps en temps des trucs légers, de pas toujours, désolé, de la preuve, je suis vulgaire un peu de temps en temps, de la branlette cérébrale. Moi j'ai besoin du terroir, du beauf de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et encore une fois, c'est pas faut s'injecter, ça fait partie du personnage et il faut se connaître, c'est tout. Donc voilà, ce côté aseptisé, c'est pas tête à claque, c'est pour moi, ça ne me convient pas. S'ils sont comme ça et qu'ils sont vraiment comme ça au quotidien, après on se respecte, hein, c'est l'amour inconditionnel, on est comme ça. Mais ouais, et puis surtout, il y a une dichotomie, hein, il y a tellement un énorme fossé entre la violence de prendre le métro avec, genre Flanders dans les Simpsons, didadidadou, machin, mais vous allez prendre des claques, quoi. Et ce que je veux dire, même au bureau, si vous avez, enfin, il y a un moment, il faut aussi, vous voyez quelqu'un qui est énervé, etc., vous n'allez pas lui dire « puis-je t'aider ?» câlin de lumière, vous allez prendre une baffe, quoi. Enfin, verbalement ou autre. Et à juste titre, il faut savoir aussi préserver, il faut savoir respecter aussi chacun ses moments. Ok. À mon sens,
c'est aussi ça l'éveil, hein, ça fait partie du full package, de l'ensemble complet, pardon. Dernière technique, l'hyperventilation. On l'a vu, je vous invite à regarder à nouveau la clé 3, enfin la clé 23, qui justement hyperventile. Alors ça peut être avec la bouche, comme je vous l'ai montré. Je vous invite, il y en a différentes, hein, et par exemple celle-ci. Alors là, j'ai eu un super Space Mountain, d'accord? J'ai une perte, d'accord? Et ben c'est ça en fait. En fait, vous allez tellement hyperventiler, alors vous pouvez le faire vite, etc. Vous allez prendre une dernière extrême. Alors faites-le assis, faites-le allongé. Là, si je tombe, ça va, je vais pas. Bon, il y aurait quand même ça éventuellement. Mais déjà là, je vous jure, c'est un shoot quoi. C'est comme si j'avais bu un petit coup, ou si j'avais, j'en sais rien, je fume pas de joint, mais si j'avais pris une latte quoi. C'est sans mieux. Vous voyez, faites-le. Je vous invite à vraiment le faire et à le refaire plusieurs fois si besoin est. Mais déjà, on sent déjà apaisé. Voilà, il y en a plein d'autres, il y en a plein de techniques, essayez-les, mettez-les en pratique, enfin, faites à votre sauce, ajustez-les, cherchez davantage. Voici quelques petits conseils. Alors, bien entendu, après ça, moi je vous invite à vous remettre dans le calme, vous faire une petite méditation, parce qu'en général, quand on s'est bien lâché, bah, c'est là où on est le plus apte à se relâcher, comme on l'a vu avec faire un peu d'exercice, l'agitation, juste avant la méditation, vous permet d'être beaucoup plus calme, comme de pressuriser un muscle, etc. Alors les conseils, notamment celui-ci, sachez vous exprimer. Favorisez le dialogue, la communication, ne pas laisser pourrir une situation. Alors on verra une clé dans le futur, l'empathie, la bonne communication, etc., c'est primordial. C'est de la diplomatie, et la diplomatie évite les guerres. La diplomatie évite des situations de non-retour, de blocage, des rancœurs, des grèves qui n'en finissent pas, etc., etc. Bon, il y a un moment, personne n'est gagnant de tout ça, donc favoriser le dialogue. Ça, c'est vraiment, on est bien d'accord, c'est en cas extrême, bien entendu. Alors, connaissez-vous vous-même, enfin, connais-toi toi-même, tu connaîtras le mystère des dieux et de l'univers. Ne réagissez pas à chaud. Vous êtes vénère, vous êtes énervé, vous voyez un mail, dites-vous, vous pouvez rédiger, je le fais hein, honnêtement, ça m'arrive, je rédige le mail avec furie, bah, ça fait ce que je vous ai dit dans la technique, je me libère et surtout je ne l'envoie pas. Je ne l'envoie pas. Je l'enverrai, je le relirai, bien entendu, juste après être allé faire du sport, courir, faire de la natation, faire du surf. Je reviens, je suis complètement zen, un peu de méditation. Et là, je regarde la vie. Les problèmes sont différents. La perception est différente, franchement. Et je vous invite vraiment à éviter ça. Connaissez-vous, ne réagissez pas à chaud, ne faites pas une rupture parce que vous êtes c'est mauvais pour vous. Éventuellement, enregistrez-vous en audio, enregistrez-vous je sais pas, comment dire, avec votre téléphone pour vous montrer ce que vous ne serez plus dans le futur. Vous n'êtes pas la haine, vous n'êtes pas l'énervement, c'est un état ponctuel. Voilà, ça c'est important. Mais d'accepter ce moment-là, c'est comme l'orage, ça va passer. Alors, c'est intéressant, autre conseil, de pratiquer la pleine conscience dans l'énervement, c'est-à-dire de visualiser oula, il m'énerve, oula, elle m'énerve, oulala, oulala, la moutarde vous montez au nez. Alors ça, moi, je l'applique dans mes réunions et je vous dis, les boulots que j'ai eu fait par le passé, les situations, ont vocation à mettre en pratique et à challenger mes capacités de zénitude, très honnêtement. Mais on est tous invités, hein, prenez le métro, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc, juste, en fait, de voir. Ah là, je vais lui rentrer dans l'art. Ah là, il va se la prendre. Ah là, ceci. Ok. Ah là, comme un volcan, etc. Et voyez sentir le truc. Alors, je vous invite, la preuve quand on est énervé, d'où on en revient toujours à cette notion de respiration, c'est saccader. Respirez bien. Pratiquez une bonne respiration. Vous allez voir. Et quand vous l'avez fait dès le matin, en général, vous êtes plus serein pour éviter les attaques. Hein, d'accord? Mais voyez et surtout rationalisez. Je vais m'énerver, ça va être mauvais pour ma santé.
Le mec va se braquer, parce que évidemment, quand quelqu'un fait de la merde, je suis désolé, il ne reconnaît jamais. Ou bien il a sa perception, c'est une question d'interprétation, peut-être qu'il a tenté de bien faire, enfin voilà, personne ne veut faire les choses pour s'embêter nécessairement. Il y en a, mais c'est rare. En général, il a mal fait, il a donné tout ce qu'il avait, il n'a peut-être pas été bien briefé, peu importe, mauvaise foi, peu importe. Mais est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est déjà de se dire ça. Je vais me faire du mal, ça va me faire chier, je vais mettre 2 heures pour redescendre, c'est pas bon pour mon corps, lui il va se braquer, il va se barrer, on va perdre du temps. Ok, bon, et si on se disait, on disait qu'on n'était plus énervé. Honnêtement, je vous jure que je le pratique et mes collaborateurs le savent, peuvent le voir. Et alors, ça ne veut pas dire que je m'énerve plus jamais, je m'énerve parfois, ça n'enlève pas tout ce que j'ai dit avant, mais en même temps, ça vous permet. Parce qu'en fait, vous êtes dans un jeu d'acteur. Vous êtes dans un jeu d'acteur, c'est-à-dire qu'en fait, on joue à être énervé. Quand vous êtes vraiment dans la peinture, c'est vraiment tout le détachement de la réalité. Alors, vous allez me dire, quand il y a des implications financières, je ne sais pas, de responsabilité, etc., on est bien d'accord que vous ne pouvez pas être complètement aseptisé, vous en foutez tout. Bien entendu, non. Mais je vous invite vraiment à faire le test. Vous le verrez par vous-même, les résultats, c'est assez déroutant. Et dernier point, moi je vous invite, n'essayez pas d'être un surhomme, d'être une surfemme, d'avoir un surmoi, c'est-à-dire quelque chose auquel vous aspirez. C'est bien une exponentielle de laquelle vous voulez vous rapprocher, un mentor, j'en sais rien, si vous voulez aspirer à ressembler au Bouddha ou à Jésus, de l'archétype que vous voulez, peu importe, ou Gandhi, machin, très bien. Mais entre guillemets, ne vous inventez pas une vie enfin, encore une fois, pourquoi je vous fais part de beaucoup de partage? Pourquoi je vous dis, moi, honnêtement, quasiment à chaque saison, mais c'est pas régulier, je pète un câble. Mais vraiment, je suis mais en furie. Je gueule et j'en ai marre et je dis des gros mots et je dis allez tous vous faire foutre, allez vous faire enculer, machin. Mais vraiment, c'est violent, c'est violent. Je me reconnais pas, je suis un diable de Tasmanie et parce que j'ai donné, j'ai cumulé, j'essaie toujours de recycler, transmuter, etc. Et puis à un moment, je me dis mais j'en ai marre, merde. Pourquoi on me file pas un coup de main? Pourquoi les gens s'en foutent? Je pisse dans un violon, voilà. Enfin, ce genre de truc. Bon, là, tous ces états d'âme, mais eh ben, je le fais à 300%. Parce que je sais que c'est comme si la machine à écrire, elle passe et à un moment, paf, vous la remettez en place. Ça, je vous dis, ça prend pas plus de 10 minutes. J'ai balancé le portable, j'ai machin, je vais taper dans le punching ball, après je vais courir et tout. Et après, je suis requinqué, mais vraiment. Et honnêtement, c'est pas un truc, je vous invite à péter des câbles. Évidemment non, ça c'est le point de non-retour. Mais soyez vous-même. Il n'y a pas de honte. Encore une fois, on n'est pas dans le fait capricieux d'accepter oh, je suis un sale con, j'ai un sale caractère, bah, c'est comme ça, je suis comme ça. C'est pas ça. Hein. C'est juste de se connaître et de ne pas tenter d'être. Par exemple, vous faites des trucs à contre-cœur, ça n'a aucun intérêt. Faites de l'humanitaire pour faire le mec bien, ça n'a aucun intérêt. Faites un jeûne parce que vous faites une prière. Ne le faites pas. Ne le faites pas, honnêtement. Nulle contrainte théoriquement dans les dogmes, théoriquement. Voilà. Et donc, vraiment, j'insiste, soyez vraiment serein avec ce que vous faites, soyez honnête en fait. De toute façon, je vais vous dire un truc, chassez le naturel, il revient au galop. Donc, il y a un moment, à mon sens, ça ne sert à rien, on peut s'améliorer, etc. Mais ça ne sert à rien de se prétendre à être ceci, cela, etc. Ça vous reviendra dans un effet boomerang dans la tête à un moment donné. Voilà, je vous invite à tester un petit peu, faire à votre sauce. Il s'agit d'une clé parmi tant d'autres. À vous d'ouvrir les portes de la conscience que vous souhaitez. Et surtout, comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut!